Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Tout d'abord, un énorme merci à toutes les personnes qui me laissent des commentaires tous les jours ou tous les quelques jours. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci à vous pour votre fidélité, pour votre présence ici sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Merci à ceux et à celles aussi qui regardent les vidéos. Si vous pensez, si vous avez envie de soutenir la chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, likez, commentez, partagez. C'est nécessaire pour que la chaîne se fasse connaître. Donc on est obligé de passer par là. Donc si vous voulez nous soutenir, likez, commentez, partagez, ça sera génial. Merci beaucoup par avance à vous tous et toutes. Alors, si vous voulez aussi une guidance privée, donc ça, ce sont des guidances généralisées, bien sûr, ça peut pas parler à tout le monde. Donc, si vous avez envie d'une guidance personnalisée concernant votre situation particulière, bien sûr, vous pouvez me contacter en écrivant à mon mail qui est dans la description. Voilà pour l'introduction. Alors, aujourd'hui, on va demander, est-ce que cette personne a des regrets ? Alors, la question est assez vaste et large. Ça peut être concernant un comportement ou des paroles qui ont été dites ou, ou des choses qui n'ont pas été vécues peut-être, hein, des choses qu'on a eu peur de vivre. Est-ce que cette personne a des regrets? On va demander de façon large et vous adapterez avec votre situation. Ça peut être des regrets par rapport à vous, hein, ça peut être des regrets, voilà, comme je vous ai dit, des paroles qui ont été dites, peut-être des paroles blessantes, ou bien, voilà, par exemple, un refus de s'engager avec vous. Voilà, ça peut être toutes sortes de situations. Donc, je vous laisse libre de penser à la situation qui vous est venue à l'esprit quand vous avez vu le titre de la vidéo. Et on va demander, est-ce que cette personne a des regrets? Tirage numéro 1. Tirage numéro 2. Et tirage numéro 3. Alors, la plume orange pour le premier tirage. La plume noire pour le deuxième tirage. Petite pause, je mets voilà sur silencieux. Et ensuite, la plume blanche pour le troisième tirage. Voilà, un petit temps de pause, un petit temps de détente, un petit moment pour prendre le temps de choisir la carte qui vous appelle ou alors la plume qui vous appelle. Plume orange, tirage numéro 1, plume noire, tirage numéro 2 ou plume blanche, tirage numéro 3. Est-ce que cette personne a des regrets? On commence par le tirage de la plume orange. Est-ce que cette personne a des regrets? Alors, la carte, le pacificateur, compromis, médiation, écoute de soi, réconciliation. Alors, moi, le premier sentiment que j'ai, c'est que non, cette personne n'a pas du tout de regret. Parce que, de ce que nous dit cette carte, cette personne est donc en niveau d'évolution, hein, donc elle a mis en place, donc elle s'est comportée de façon à apaiser tout le monde, elle s'est comportée de façon à faire des compromis à la faveur de tous. Voilà, vous voyez, c'est deux militaires qui font la paix. Donc effectivement, faire la paix, c'est toujours pour le profit de tous, hein. Réconciliation. Et aussi, cette personne a agi peut-être parce qu'elle avait conscience de sa propre valeur. Donc, par respect pour elle-même et pour écouter aussi ce qu'elle ressent, ce qu'elle désire, ce qu'elle veut, elle a agi de cette façon. Donc, je pense que donc dans cette situation, cette personne n'a pas de regret, parce que pour elle, c'est tout à fait juste ce qu'elle a fait, ce qu'elle a décidé. Il n'y a pas... J'ai juste envie de dire vous par rapport à cette situation. Donc cette personne n'a pas de regret, elle pense qu'elle a agi en s'écoutant et pour le bien de tous, hein, pour faire un compromis et pour pacifier les situations. Quel est le conseil pour vous dans cette situation? Quel est le conseil pour vous dans cette situation? Alors, c'est la carte de l'indolence, perte de sens, anesthésie, addiction, désespoir, manque d'énergie.
J'ai l'impression que vous avez été plus impacté par cette décision que cette personne. Hein. Cette personne, apparemment, elle a fait la bonne décision. Elle pense, en tout cas pour tout le monde, pour elle et pour les autres. Vous, en ce qui vous concerne, ça vous a peut-être déstabilisé, et puis peut-être que vous savez plus trop dans quelle direction aller par rapport à votre propre vie. Donc, c'est comme si j'ai l'impression que la décision de cette personne vous met face à vous-même. Et à, justement, quel est le sens de vos propres décisions? Quel est le sens de ce que vous voulez vraiment, vous, pour vous-même? C'est vraiment ce que je ressens. J'ai l'impression qu'on vous dit... peut-être vous allez traverser une période un peu de creux ou de vide, ou de perte de sens des choses. Mais c'est peut-être sûrement pour mieux vous retrouver. Comment, voilà, moi j'ai l'impression que la personne elle est bien, mais c'est comme si cette décision était pour vous renvoyer quelque chose à vous. Et on va vous dire comment, je vais demander comment vous aider à traverser cette période de vide, de manque d'énergie, et puis de ne pas savoir vraiment où vous allez. Comment vous aider à traverser cette période? Ah, il y a des peurs. Alors on vous dit sûrement de prendre conscience de vos peurs. Une deuxième carte, voilà, il y a des peurs. Voilà, peut-être que la décision de cette personne, finalement, ça a réveillé des peurs chez vous. Comment avancer? Comment, de quelle façon, on va demander à l'oracle, de quelle façon vous pourriez être aidé pour avancer sur ce chemin? Peut-être la peur, vous voyez, c'est une carte de peur qui est sortie là, la peur fondamentale. La peur, c'est ne plus exister en fait. Être sans valeur, devenir anonyme peut-être, ne plus exister peut-être pour l'autre personne, vivre l'échec, peut-être l'échec d'une relation, l'échec de quelque chose. Hein. Donc, j'ai l'impression que cette personne, ce qu'elle a fait, c'est juste. C'est juste pour elle, mais aussi pour vous malgré les apparences. Ce qui se passe, c'est que par contre vous, ça vous déstabilise. Hein. Vous, ça vous a mis ça vous a réveillé des peurs et ça vous a mis devant peut-être une situation où vous ne savez plus comment faire, dans quelle direction aller, ou vraiment un peu perdu. Vous voyez, perplexe. C'est une personne qui ne sait pas quoi faire, qui reste assise et dit bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Et peut-être que votre peur, vous, c'est de pas exister. Autant cette personne, vous voyez, conscience de sa valeur, et là, c'est être sans valeur. C'est intéressant, hein? Donc cette personne, elle a agi par conscience de sa valeur, et vous, ça réveille au contraire le fait d'avoir le sentiment de ne pas avoir de valeur et de ne plus exister. Donc, votre travail à vous, c'est de refaire un chemin dans ce sens, de vous accorder de la valeur à vous-même. J'ai envie d'en tirer encore une. Comment vous aider sur ce chemin de vous valoriser à nouveau? De pas penser que votre valeur vient du regard des autres. Comment vous aider sur ce chemin? Ah, j'ai envie de dire, voilà, c'est une carte qui paraît un peu comme ça déstabilisante, mais là, elle me parle totalement dans le sens ne pas en faire trop, ne pas vouloir voir trop grand tout de suite. Il faut commencer par des petits pas. Vous connaissez la phrase un grand voyage commence de 1000 pas, de 1000 lieues, commence avec un premier pas. Là, surtout, ne voyez pas trop grand. Hein, peut-être que la première chose à faire, c'est de vous lever le matin, de vous faire un café. Hein, c'est parce que vous aimez le café, donc vous méritez, vous avez de la valeur. Une deuxième carte encore, pour vous aider dans ce chemin. Encore une carte. Pour vous accompagner, parce que vous vivez une période creuse. Hein. Eh ben, dites donc. On a des cartes qui sont pas favorables comme ça au premier regard, mais moi je les comprends vraiment. Regardez, ne pas vous mentir, ne pas vous brider. C'est ça, ne pas vous opposer à ce que vous avez envie, à vos pulsions. Moi je ressens beaucoup de petits conseils là, très très importants. Cette personne, on va résumer, cette personne, elle a pris une bonne décision. Malgré que vous, ça vous a déstabilisé. Elle a pris une décision pour le bien de tous et aussi pour le sien. Elle s'est écoutée. Voilà. Vous, ça vous a mis dans une situation déstabilisée. Vous avez perdu vos repères. Vous voyez plus dans quelle direction aller dans votre vie, etc. Il y a des peurs de ne plus exister, de plus avoir de valeur, peut-être que vous avez un sentiment d'échec par rapport à la décision de cette personne. Et on vous dit maintenant,
pour commencer à ressortir la tête de l'eau, on va dire, ou trouver du sens, faites des petites choses. Ne faites pas des grands, oh, je vais partir faire un tour du monde. Non, ça c'est beaucoup trop, c'est trop ambitieux, ça va vous écraser. Faites des petites choses qui vous font plaisir, faites une balade, allez voir un ami, je sais pas moi, faites des petites choses, un pas après l'autre. C'est comme ça qu'on se reconstruit. Et surtout, ne vous bridez pas. Voilà, j'ai envie de dire, si vous avez envie de faire une sieste, c'est tout bête, mais faites une sieste. C'est bon pour vous, si c'est vous respectez, écoutez le rythme de votre corps, puis après en vous levant, peut-être que vous avez envie d'aller marcher, vous avez envie d'aller vous promener en ville, peu importe. Écoutez-vous et faites des petites choses. Voilà, et c'est comme ça que vous allez petit à petit reprendre le goût de vous-même, et vous considérer comme une personne de valeur aussi, et retrouver un sens, une direction dans votre vie. Voilà pour le premier tirage de la plume orange. On passe maintenant à la plume noire, et on demande, est-ce que cette personne a des regrets? Alors, c'est la carte de l'évitement, de s'écouter, évitement... mettre des limites. J'ai l'impression, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui sait écouter ça. C'est quelqu'un qui ne veut pas regarder de quoi elle a besoin, si elle est fatiguée, tout ça. On ne s'écoute pas. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas très ok avec ce qui s'est passé ou ce qu'elle peut-être elle a décidé de faire. Parce que j'ai l'impression qu'elle a le sentiment de ne pas s'être écoutée. On va aller creuser un petit peu parce qu'on peut le prendre un peu dans les deux sens. Hein. Peut-être elle ne voulait plus ne pas s'écouter ou peut-être qu'elle ne s'est pas écoutée. On va dire, qu'est-ce que cette personne ressent par rapport à cette situation? Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que cette personne ressent par rapport à cette situation? Ah, bah elle a réussi. Donc, j'ai le sentiment maintenant que cette personne, elle ne voulait pas tomber dans le piège de ne pas s'écouter. Donc peut-être qu'elle a dit ou fait quelque chose pour mettre des limites, parce qu'elle a reconnu ses besoins, et que elle est contente. Elle est contente du résultat de cette situation, cette personne. Donc ça lui convient. Donc apparemment, cette personne n'a pas de regret. Hein. Cette personne n'a pas de regret parce que apparemment ça correspondait à ce qu'elle voulait. Il ou elle, hein, bien sûr. Donc maintenant, on va demander vous dans cette situation. Comment vous vous sentez dans cette situation? Puisque l'autre personne apparemment a réussi enfin à s'écouter, on va dire. Vous, comment vous vous sentez dans cette situation? En retrait. Voilà. Eh bien, peut-être que vous avez mal vécu ce qui s'est passé et vous vous êtes, vous voyez, replié sur soi. Et désinvesti et isolé. Alors vous, c'est possible que voilà, vous vous êtes mis en retrait parce que peut-être que voilà, la décision a été prise de... peut-être d'une séparation, peut-être elle s'est retirée, peut-être cette personne a mis des limites, ou elle s'est retirée, et vous, ça vous a, pour vous protéger, vous vous êtes mis en retrait. Alors, on va demander un conseil pour vous dans cette situation, par rapport à cette personne, ce qu'elle a décidé, ou ce qu'elle a fait. Quel est le conseil pour vous? Carte de l'originalité, être différent. Ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'on vous dit, osez exister en dehors de cette personne. Osez être vous-même. Osez être différente ou différent. Osez montrer qui vous êtes. Montrez votre particularité, montrez votre originalité. Osez être vous-même. Osez être différent. Vous avez le droit d'être différent de l'autre personne. Voilà. Moi, je crois que je vais arrêter là. J'ai pas d'autre. Je pense que cette personne est satisfaite de ce qui s'est passé. Ça lui convient. Vous avez peut-être été blessé. Et donc, vous avez pris un temps de recul un peu en arrière-fond. Peut-être un peu pour... Là, vous avez un peu cogité, hein, vous voyez cette carte. Mentalisation. Voilà, on se retire, mais on n'est pas très bien. Hein, on se retire parce qu'on a été blessé. Puis on ressasse un petit peu et tout ça. Ben là, on vous dit... Bon, écoutez, on peut pas de façon changer ce que les gens décident, hein, on peut pas contrôler les gens. Par contre, ça ne vous empêche pas de vivre votre vie et d'être vous-même. Vous avez le droit d'avoir les cheveux bleus si vous voulez. Vous avez le droit de sortir du lot. Vous avez le droit d'être différent des autres. Voilà.
Donc peut-être l'idée c'est ben voilà ressortir voilà petit à petit mettre fin à ce repli sur vous pour vous protéger quand vous le sentirez et vous rouvrir au monde pour être vous-même. La planète a besoin de vous, a besoin de toutes les différences. Voilà. Voilà pour le deuxième tirage de la plume noire. On passe maintenant à la plume blanche, le tirage numéro 3. Est-ce que cette personne a des regrets? La carte du perfectionnisme, procédure, exigence, sérieux, sévérité. Donc, bon, bah, cette personne, je pense qu'elle n'a pas de regret parce que soit elle a appliqué une procédure, hein, donc c'est pas ma faute, c'est pas moi, c'était écrit, c'est le règlement, c'est écrit comme ça, il faut faire comme ça, et moi j'applique. Donc c'est quelqu'un qui exécute, hein. C'est peut-être quelqu'un qui exécute des directives ou quoi que ce soit, donc voilà, elle a appliqué les... voilà. Ou bien vision unique encore, hein, ça veut dire, voilà, ici, hein, vision unique, ça veut dire, c'est sa façon de voir, elle n'en voit pas d'autre. Donc, elle a suivi sa façon de voir et ça lui convient. Ou bien alors c'est quelqu'un qui a des... Vous voyez le type 1, c'est quelqu'un qui a beaucoup de principes, de rigueur, etc. Et donc peut-être que cette personne a agi comme ça pour... par exigence envers soi-même, envers les autres, parce que c'est une personne qui est assez sérieuse et précise, enfin voilà. Donc là, je sens pas forcément beaucoup de regrets là-dedans cette personne n'a pas des regrets parce que elle applique, soit elle applique des procédures extérieures, soit elle applique quelque chose qui est intériorisé, des exigences intérieures, une façon de voir la vie, et comme elle voit cette personne, la vie d'une telle façon, elle a fait comme ça, et donc elle n'en a pas de regrets. Voilà. Comment est-ce que cette personne se sent maintenant? On va demander quand même, hein. Comment est-ce que cette personne se sent maintenant par rapport à ce qui s'est passé? Comment est-ce que cette personne se sent? Frustrée. Tiens, tiens. Elle est frustrée quand même. Ou bien, alors il y a plusieurs messages hein, sur cette carte. Elle peut être impatiente. Alors soit voilà, elle a exigé quelque chose, etc. Maintenant elle est impatiente, peut-être que ça se passe. Ça c'est possible. Ou bien elle se sent... moi je sens pas trop la frustration là dans la circonstance. C'est une facette de cette carte, mais vous voyez, donner des leçons. C'est quelqu'un, voilà, vous voyez, regardez, il donne une leçon, il donne un cours de danse. Hein. Donc voilà, elle se sent dans son droit de dire comment il faut faire, de critiquer. Voilà, donc cette personne, fidèle à elle-même. Alors, on va demander pour vous, quel est le message pour vous dans cette situation? Ou bien, je vais même vous demander comment vous vous sentez, vous. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette personne? Comment est-ce que vous vous sentez? Ah, en conflit, vous n'êtes pas d'accord. Donc, deux options sur cette carte toujours. Hein. Soit vous êtes en conflit avec cette personne parce que vous n'avez pas la même opinion. Vous voyez, divergence de point de vue, hein, dispute. Voilà, il y a peut-être même une rupture par rapport à la relation avec cette personne. Ou bien, vous vous trouvez dans une position de devoir faire un choix. C'est les deux possibilités de cette carte. Donc vous, c'est pas la zénitude totale. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec cette personne. Peut-être qu'il vous devrez prendre une décision par rapport à ce que cette personne a dit ou fait. Un conseil pour vous aider. Un conseil pour vous aider dans cette situation à avancer. Courage d'affronter vos peurs. Ah bah voilà. Donc là, pour sortir de cette... Parce que vous voyez ici, il faut quand même le dire, la personnalité... D'ailleurs, vous voyez, hein, c'est 2 fois le type 1. Hein. Donc là, ici, c'est le 7 qui régresse en 1, et là, c'est le type 1. Le type 1 est très rigoureux, strict, exigeant, etc. Et il peut même devenir autoritaire. Hein. Donc là, vous n'avez pas l'air très d'accord avec ce que cette personne a décidé ou a fait, etc. Eh bien, on vous dit, affrontez vos peurs. Peut-être que vous faudra affronter, peut-être que c'est une personne qui a une grosse autorité ou en tout cas une présence et une exigence. Et vous, on vous dit, osez affronter vos peurs. Peut-être pour faire ce que vous avez envie ou pour dire ce que vous avez envie de dire. Il vous faut passer à l'action maintenant et affronter vos peurs par rapport à cette personne ou à une situation. Pour la faire bouger. Voilà, j'ai envie de m'arrêter là parce que je pense que selon toutes les personnes qui regardent, il y a plein de situations différentes. Mais voyez, il faut, là on vous conseille vraiment d'aller de l'avant. Voilà pour le 3e tirage de la plume blanche.
J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Si vous appréciez la chaîne, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, parce que c'est nécessaire pour que la chaîne grandisse, pour faire connaître l'oracle. Et si vous avez envie de commander l'oracle, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique. C'est un oracle pour tout le monde, vous pouvez l'utiliser intuitivement. Faites confiance à votre intuition pour utiliser cet oracle. Vous pouvez le commander sur la boutique. https://leneagram.com, l-eneagram.com. Et si vous avez envie d'un tirage particulier pour vous, vous pouvez m'envoyer un mail. Le mail est dans la description tout en bas. Et voilà, je vous remercie encore une nouvelle fois et à très bientôt.